Yo tout le monde, c'est Manleyworld et aujourd'hui je vais parler du jeu Zelda Breath of the Wild. Donc c'est le Zelda qui est sorti dernièrement sur Switch. Je sais ça fait un petit moment mais du coup je vais en parler parce que il m'intéresse beaucoup. Je compte me l'acheter dernièrement en même temps que la Switch. Je vais en parler parce que moi je trouve qu'il a un grand intérêt. Donc le jeu Zelda commence où notre héros, qui après une défaite contre Ganon, se retrouve dans une salle baigné dans de l'eau qui brille d'une lumière bleue, très sympathique. Et qui régénère une blessure qu'on apprendra plus tard qu'il a reçue par Ganon. Bref, sauf que notre héros, après son grand bain de guérison, va en fait rester plus de 100 ans dans l'eau à guérir, et va en plus perdre un peu la mémoire. Bon, c'est pas super, on a vu mieux comme le retour du héros. Là, on va dire, Link, il a pas eu la chance. Donc, pour récupérer ses souvenirs, on va avoir des petits fragments grâce à la tablette Seika qui va l'aider à récupérer quelques souvenirs qu'il aura de son ancienne vie. Ouais, on peut dire ça comme ça, ancienne vie, parce qu'il a quand même perdu 100 ans. Donc on peut pas dire que ta vie soit vraiment nouvelle ou ancienne, mais t'as perdu là, t'as un peu perdu. Bon, passons, on s'en fout, carrément, c'est tout. Donc maintenant, il va devoir libérer 4 gardiens pour affronter Ganon et aussi sauver du coup la princesse Zelda qui est toujours avec Ganon. C'est dans tous les Zelda c'est toujours pareil et elle est toujours avec Ganon. Arrête de te faire capturer, t'es censé être une purée de déesse. Donc à moins que t'aies envie de faire comme Athéna dans les Chevaliers du Zodiac, bats-toi, toi t'as aucune raison de te faire capturer à la base. Donc trêve de mondanité, là, je vais parler du coup de la tablette Sheikah qui donne quelques pouvoirs de glace, de ralentir le temps et des explosions, un truc bien sympathique ma foi. Donc passons, parce que vous connaissez les pouvoirs de la tablette, certains ont fait quelques bêtises sur ce truc, je mettrai la vidéo en lien du coup à la vidéo que vous regardez en ce moment, parce que j'ai regardé un truc un peu con, et c'est des mecs qui ont fait quelques trucs sur Zelda, c'est un peu drôle quand même, parce que ce qui leur arrive, c'est tellement pas possible, tu fais, mais t'as vraiment pas eu de chance dans ta vie, toi, c'est pas possible, comment t'as pu faire pour avoir ça? C'est pas possible, donc je vous mettrai ça en lien, vous aurez plus qu'à le regarder. Bref, passons. Donc ce que j'aime bien sur ce Zelda là, justement, c'est la qualité graphique de ce Zelda. Elle est vraiment exceptionnelle, c'est le dernier Zelda là qui est sorti, bon il y en aura certainement un autre à apparaître. Mais si je veux juste une précision, quand est-ce que Link va réussir à pécho Zelda? Non, parce qu'il finit toujours solo en friend zone ultime. Il y a juste dans le Zelda Sky of Sword où tu avais un petit doute sur la fin de l'histoire. Peut-être qu'ils sortaient ensemble à la fin, où ils disent « Je veux qu'on vive ici, sur cette terre !» Génial. Ils ont réussi à sortir ensemble? Quand est-ce qu'ils arrivent à sortir ensemble? On me le dit. Pitié, faites que Link arrive quand même à pécho Zelda. Parce que le pire, c'est que là, dans Zelda Breath of the Wild, c'est que la meuf a quand même réussi à tomber amoureux de Link. Mais qu'elle ne lui déclare pas du tout ses sentiments après que Link vient de le sauver d'un putain de truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus, madame. Ah non, c'est mademoiselle, t'es pas encore mariée. T'as perdu je sais pas combien de réincarnations contre Ganon, et t'as jamais été mariée. Où est le mari? Et quand est-ce que tu te décides à déclarer tes sentiments à Link, parce que là, Link, dans ces cas-là... Bon, comme je vous le dis là maintenant, ce Zelda-là, beaucoup de personnes ont joué dessus. Comme le grand youtubeur qui m'a... Donc du coup, j'ai regardé tous les let's play. Frigel. Parce que lui, du coup, j'ai regardé tous ses let's play. J'ai vu les monstres qu'il y avait sur le Zelda dernièrement. En plus, il y a certains monstres, faut avoir la patate pour les attaquer. Parce que très sincèrement, j'y vas pas trop. Ce que j'aimais bien aussi sur ces Zelda là, c'est le truc des temples. Tout ce qui est comme ça, là, les temples, ils ont fait ça trop beau, les temples. Les temples, paysages, même les sanctuaires de boss, tu peux même les modifier. Moi, les seuls sanctuaires que j'ai fait sur Sky of Sword, excusez-moi, je devais tourner la clé pour l'insérer dans la porte. Bravo. T'as raté ta vie.
t'as raté ta vie à affronter des gobelins pendant tout le long du jeu. Là au moins ce qui est bien c'est que t'as différents monstres. Bon, je sais que sur Sky of Sword il n'y a pas que des gobelins, mais en grande l'occurrence t'as que ça quoi. Là sur le Sky of Sword t'as les gardiens, t'as quelques gobelins aussi, les Bokolins quoi, mais les Bokolins sont tellement cons, bah à part un que vous le verrez dans le lien qui est dans la vidéo, lui il a été intelligent. Malheureusement, t'as les Linel, t'as les chauves-souris, bon les chauves-souris aussi elles sont Sky of Sword et elles ont parfois certains éléments, mais très sincèrement la chauve-souris si tu lui mets un coup de bouclier c'est bon là, elle est en PLS. Et ah s'il te plaît, me touche plus. Voilà. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que je veux dire? Ah bah oui, bah du coup, comme je vous ai dit, les paysages que vous avez en ce moment, vous voyez bien, ils sont magnifiques quand même. Non, moi je dis ça, c'est quand même le Zelda, qualité graphique, it is the best. Mais, bon, il y a quand même quelques trucs un peu chiants, parce que j'avais vu sur certains trucs quelques bugs ou quelques trucs qui sont pas pratiques dans le jeu, mais passons. C'est pas ça qui nous intéresse en règle générale. Moi, quand même, je trouve que le jeu est assez sympa. Quelques bugs, quelques petits trucs chiants qui peuvent arriver en cours de route, mais ce n'est pas grave. Sinon, oui, bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Strictement rien, parce que c'est quand même... Ah si, oui, bon, hein, le prix, donc la Switch, hein, c'est au moins 330 €. Hein, à tout casser, 330 €, ça dépend de quand vous l'achetez, des soldes qu'il y aura. Le jeu de Zelda c'est 60 balles ou 70, qu'importe où est-ce que vous irez. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, mettez un like et abonnez-vous. Like et abonnez-vous. Si vous avez des jeux vidéo, des séries ou des livres et des mangas que vous appréciez, mettez-le en commentaire, je le passerai en vidéo et je mettrai votre avis aussi du coup en vidéo. Donc ciao et à la prochaine vidéo.